Quelques tableaux, ils sont tous uniques. C'est tous des tableaux uniques. Je peux faire un tableau, Similaire. une variation, une version. Euh, Par exemple, ces deux tableaux ici, Oui. en fait, ça c'est ma série des personnages heureux. Ça c'est des tableaux que j'appelle les personnages heureux. Et c'est des amis à moi, des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai fait connaissance pendant 5 minutes et qui m'ont raconté leur histoire, une petite histoire très, très légitime, très intéressante. Et alors ils finissent dans un de mes tableaux. Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, on a tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes aspirations. Et genre, mes amis, ma famille ou des gens que je rencontre comme ça au hasard ou sur l'avion, ils te racontent un peu leur histoire. Et Tu fais un tableau je avec? fais un tableau. Je fais un portrait psychologique avec des signes et des symboles de cette personne-là. D'accord. Donc le tableau est abstrait, par exemple, ici, et il représente quand même une personne que tu connais. Oui, en fait, le tableau, il est représentatif parce qu'on reconnaît quelque chose. En Moi, je fait, reconnais personne, là. i- Je reconnais im- le Père Noël, peut-être. immédiatement, bon, on regarde, ça a l'air d'un totem ou ça a l'air d'un Père Noël. Mais il y a un peu des signes Qui montre la personne? qui montrent la personne. Qu'est-ce qu'il a? Il a un clavier, il joue. Ben, en général, tous mes personnages ont un cœur. Ah Il y oui. a une clé pour ouvrir le cœur. Oui. Il y a peut-être un verre de vin parce qu'ils aiment le vin. Ah bon? Il y a aussi des parties anatomiques comme une cage thoracique. Il y a aussi un peu les sentiments de l'hiver, le foie. Ah Tu vois, bon? il y a les émotions d'amour, mais c'est pas évident. C'est des Celui-là, c'est symboles. un vieil homme, C'est, non? c'est, c'est, middle age. Oui. Ah bah, c'est mon Mais, impression. et chaque interprétation, c'est Ça, c'est une femme, par chaque contre. spectateur, Bon, je me suis trompée, là, c'est une femme. chaque spectateur a sa propre interprétation. Tu veux dire que ça pourrait être un homme, là? Non, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Heureusement que je ne suis pas trop trompée. C'est une femme et tu penses qu'elle représente le bonheur? Elle a l'air plutôt très soumise. Non, mais quand j'appelle cette série de tableaux, c'est mon dernier travail que j'appelle les gens heureux. Oui, C'est un peu du. J'ai décidé de mettre ce titre à cette série parce que tous, on essaie de trouver le bonheur. C'est un oui, but. oui, Mais bien sûr. c'est un peu un titre un peu sarcastique ou ironique. Parce que quand on cherche le bonheur, on ne sait vraiment pas que le bonheur peut changer. Oui, Chaque personne a une définition. Et ça peut aussi devenir une rat race pour chercher le bonheur. oui. Alors les gens sont malheureux en essayant de J'ai chercher le bonheur le bonheur. d'atteindre le but qui est Et, le bonheur. et Ouais. par exemple, aujourd'hui, moi, je peux avoir une idée, je peux dire, bon, si j'ai une expo et je vends tous mes tableaux, je vais être très content. Après, j'arrive et j'ai une expo. Personne visite l'expo, mais je vends tous les tableaux et je ne suis pas heureux. Alors, on ne sait pas. Je pense que Tu sais pas le, qui c'est, le qu'est-ce qui t'a... cerveau, nos cerveaux, the human brain, Oui. play tricks on us. Tu penses? Et oui, oui je suis sûr, scientifiquement. Donc tu viens de dire que même si tu vends beaucoup de tableaux, des fois t'es pas heureux? Je, moi, je suis, je suis heureux quand il y a beaucoup de gens qui regardent à l'expo Oui. et que la majorité des gens aiment l'expo. Et que me disent, j'ai beaucoup aimé ton expo, Ah bon. ce tableau-ci ou ces trois tableaux, ça Ça m'a te donne de vraiment la très touché. satisfaction. Ça, c'est quand je suis très content. Ah d'accord. Si je vends rien, c'est pas grave. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose d'intéressant, tu Oui, aimes. mais quand les gens me disent, et en général, une expo que je viens d'avoir ici à San Francisco le mois d'octobre et novembre, À l'Alliance. à l'Alliance, à l'Alliance française sur Polk Street, C'est surtout des Américains qui sont membres de l'Alliance. oui, oui, des Américains, ben, ils ont dit qu'ils ont beaucoup aimé. Ah bon? Alors ils ont continué l'expo jusqu'au tout le mois de novembre. D'accord. Et alors ça me donne beaucoup de satisfaction. Ah ben c'est bien. Donc tu rencontres les gens personnellement quand tu es là-bas.
Généralement, quand j'ai une exposition, je fais deux vernissages. Oui, Je fais un pour pouvoir vernissage rencontrer les gens. parce que les gens veulent te poser des questions, veulent rencontrer le peintre, ou veulent simplement voir la tête du peintre. D'accord. Et Mais ils ont des gens qui prennent des cours là-bas. à l'Alliance française, Oui. qui se trouve au 1345 de la rue de Polk, Oui, c'est un institut qui enseigne la langue française. oui. Alors, ils ont des cours de français du premier niveau, intermédiaire, Donc ils conversation. vont et en même temps ils regardent les tableaux. C'est un centre culturel. En fait, c'est un centre culturel francophone. Mhm. Ils sont aussi une bibliothèque très, très belle. Oui, mais ton style, il est style un peu espagnol dans ces deux-là. Il y a j'ai des influences un peu de tout, parce que les couleurs sont très vives. Oui, oui, On pourrait dire que c'est un style mexicain ou latino-américain, oui. mais ici, Picasso aussi travaillait avec des couleurs très vives, Oui. et Matisse et Rousseau, le douanier Rousseau, travaillait aussi avec des couleurs très vives, et Van Gogh aussi. Alors, je pense que j'ai plusieurs influences. J'ai des influences du Mexique, j'ai des influences des peintres fauves du début du XXe siècle. D'accord. J'ai un peu des influences de quelques autres peintres européens. J'ai aussi des influences, par exemple, de Jasper Johns, Oui, ou des influences des peintres contemporains américains. d'accord. On m'a dit que mon travail est très intéressant parce qu'en fait, je suis une combinaison européenne, mexicaine et américaine. Et comme je voyage beaucoup, je Dans les voyage trois continents, dans les trois continents et je dans les vois trois les pays choses, plutôt. j'ai tous ces influences. Et ce qui donne à mon travail peut-être sa qualité unique ou singulière. D'accord. Donc c'est Un blend. une qualité trilingue. Donc c'est vrai que tu parles déjà trois langues, c'est ça? C'est ça, je parle l'espagnol, Oui. le français et l'anglais. Et Et si je bois beaucoup de la vodka, un peu du russe, parce que j'ai appris le russe pendant 2 ans. oui. Quand j'étais à l'université, j'ai Donc appris quand le les gens russe. viennent voir tes tableaux, tu peux leur parler dans la langue qu'ils veulent. Français, espagnol, anglais. D'accord. Un peu l'italien aussi. D'accord. Donc quand tu es à l'Alliance, bien sûr, tu parles français. Puis quand tu es à New York, peut-être l'anglais. L'anglais, quand je suis dans un autre forum à San Francisco, aussi l'anglais. Mhm. Si je fais une expo à Napa Valley dans un des vignobles, dans un winery, Tu parles quoi? en anglais. Mais s'il y a des gens qui veulent parler en espagnol et en français, Dans moi, le mission. c'est parfait. D'accord. D'accord. Quelle est la majorité de tes clients? C'est un peu de tout, mais comme on habite aux États-Unis, c'est des Américains. Sont des Américains. C'est des Américains entre l'âge de 35 et 55 ans. D'accord, donc ce sont des Américains qui aiment le français, c'est ça? Des Américains qui aiment mon travail, qui aiment la peinture. Au Mexique, quand j'ai fait une expo au Mexique à Cancun, c'est tous des Mexicains. Parce qu'on était au Mexique. D'accord, donc tu leur parlais en mexicain. En espagnol. Et quand j'étais à Londres en 2005, c'était des Anglais. Alors, c'était des Anglais qui parlaient avec un accent anglais. Qui sont allés au vernissage, et c'est des Anglais qui ont acheté des tableaux. Donc, je sais pas, ma première impression, c'est que c'est du surréalisme et un petit peu de... Moi, un peu d'abstrait, bien sûr. Je préfère de dire c'est représentatif. Oui. Parce que tu reconnais la personne. Tu reconnais des choses. C'est-à-dire, si c'est un immeuble, ou si c'est comme un totem, tu reconnais, tu arrives à reconnaître que c'est ça. Alors, dans ce sens-là, ça s'appelle représentatif, narratif. Parce que ça, une petite histoire, je ne veux pas dire abstrait, parce qu'abstrait, ça pourrait être simplement de la peinture blanche. Oui. Alors, je ne veux pas dire abstrait. Oui, c'est pas abstrait, parce que je peux voir que ça, c'est une femme, et que ça, c'est un homme. Un personnage. Un personnage. Donc, c'est pas 100% c'est représentatif, narratif, contemporain. Mm-hmm. Mais juste par curiosité, cette femme, par exemple, est-ce qu'elle s'habille en couleur rouge et bleu et mauve? En fait, c'est
c'est pas des vêtements, c'est des petits symboles. C'est pas ses vêtements? C'est pas, bon, c'est des vêtements, elle est représentée comme ça en tant que vêtements, mais il y a... Mais est-ce qu'elle s'habille avec beaucoup de couleurs, cette femme? Oui, oui, oui. Et par exemple, Dans la réalité, elle s'habille avec des oui, couleurs. avec beaucoup de couleurs. Et aussi, derrière, c'est l'après-midi en Californie, à San Francisco, quand on a Oui. des sunsets, que Oui. c'est vraiment doré. Ah oui? Et alors là, c'est la mer, c'est l'océan Pacifique. Alors, c'est C'est- insinué, ou ça, c'est la représentation. Oui. Chaque spectateur peut faire une lecture différente du tableau. D'accord. Et le tableau, par exemple, une carte postale du cable car, les gens regardent ça, tout le monde va regarder un cable car. Mais un tableau représentatif ou abstrait d'un cable car, chaque lecteur, chaque spectateur va avoir une différente lecture du tableau. D'accord. Alors c'est là qu'une image passe d'être une image à être une peinture. Oui, Quand- j'ai vu sur un de tes tableaux, tu as le Golden Gate Bridge. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et- Mais il est pas Golden Gate, il est en bleu, je crois. Il est en quelle couleur? Tu l'as... Il est bleu marin, mais C'est- parce que le soir, la nuit, ben, on le voit pas le Golden Gate, il est en fait rouge. Ah oui, la nuit, il est roux. Il est quelle Non. couleur, la nuit? La nuit, il est noir ou il est bleu. D'accord. Bleu. Mais la journée, le Golden Gate Bridge, il est rouge. Ah bon? Oui, oui. Oui, il est pas golden. Il n'est pas golden. Ils n'ont pas eu la peinture, c'était trop cher à la fin. Quand Ils ont changé fini. la couleur. Les années 30, ils allaient le peindre doré. Mais ils ont décidé que Mais c'est trop cher. le budget, ils avaient déjà dépassé le budget et alors il est resté rouge. C'est le Rust. anti-rust. Oui. Et ils doivent le peindre chaque année parce qu'avec le vin et le sel, Oui. tout ça, Ça doit se peindre une fois par an. Mais originalement, ils voulaient le peindre doré, mais ça a dépassé les budgets les années 30. C'est comme maintenant, ça dépasse les budgets aussi pour plusieurs choses. Oui, oui, il faut mais ça a gardé le nom Golden, c'est ça? Golden, oui, oui. D'accord. Peut-être qu'un jour, il y aura beaucoup d'argent et qu'on fera le bridge Golden comme tes peintures. Hein. Mais si tu fais le bridge Golden, ça aura du succès, tiens. Oui, ça c'est une bonne idée. Au lieu de le peindre rouge, je peux le peindre doré aussi. Oui, comme ça au moins on dit, finalement, on va le voir en Golden, ce sacré bridge. D'accord. Donc, je te remercie beaucoup. Laisse-moi simplement dire, inviter de nouveau les gens. Oui, oui, bien sûr, sur Union. Cette expo qui va durer du 3 décembre Oui. jusqu'à la fin du mois de février. Mhm. Ça, c'est sur Union Café. L'adresse est 1830 Union Street D'accord. et Laguna. Et c'est ouvert au public. C'est aussi un très bon restaurant pour aller faire un brunch. Et le mois de mars de 2012, j'ai une exposition à l'Alliance française ici à San Francisco. Un nouveau thème. Un nouveau thème. D'accord. D'accord. Donc, je te remercie. On va essayer de faire maintenant l'interview en anglais. Merci beaucoup. Je t'en prie. So now we're going to do the interview in English because he speaks both languages. So let me tell you a little bit about myself. I was born and raised in Switzerland, in Geneva, because my parents, my dad, was working at one of the UN agencies, at l'Organisation Mondiale de la Santé. So I was born and raised in Geneva, in Switzerland. Then when we moved, and I was painting already. When I was 4 years old, I was doing paintings with acrylics, with washes. Your parents spoke English? They English and French and Spanish. Oh. My parents are Mexican. And they lived in Switzerland? They were living in Switzerland because